Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. La première dame Dominique Ouattara était à l'hôpital mère-enfant de Bingerville où elle a rendu visite aux enfants opérés de sténose caustique. A démarré depuis le 28 mars dernier une mission de chirurgie pédiatrique réparatrice des sténoses caustiques de l'œsophage. Se tient en ce moment, mission gracieusement prise en charge par la fondation Children of Africa en partenariat avec l'ONG internationale La Chaîne de l'Espoir. La région du Poro continue de pleurer l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les funérailles traditionnelles de l'ex-chef du gouvernement courent jusqu'au 11 avril 2021. Le premier ministre Patrick Achis s'est rendu à Korogo pour prendre part à ses funérailles. Il est allé traduire à la famille de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly la compassion du chef de l'État Alassane Ouattara et du gouvernement. Dans quelques heures seulement, les fidèles chrétiens vivront un moment important pour le raffermissement de leur foi, la célébration de la fête de Pâques qui consacre la victoire de Jésus sur la mort, qui par sa résurrection leur offre gracieusement le salut de leurs âmes. Temps de recueillement des fidèles chrétiens suivis par Grace Kando et Eugène Atoubé. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Démarrées depuis le 28 mars dernier, les opérations menées par une mission de chirurgie pédiatrique réparatrice des sténoses caustiques de l'œsophage se tiennent à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Grâce à ces interventions chirurgicales, les enfants malades bénéficieront soit d'une endoscopie, soit d'un remplacement œsophagien afin de s'alimenter normalement. Et cette mission concerne 19 enfants et est gracieusement prise en charge par la fondation Children of Africa en partenariat avec l'ONG internationale La Chaîne de l'Espoir. Hier vendredi, la première dame Dominique Ouattara était à l'hôpital mère-enfant de Bingerville pour s'imprégner du déroulement de cette mission. Mama Traoré. L'air inquiète, Mama multiplie les invocations. Il en est ainsi depuis des heures. Mama prie en effet pour sa sœur cadette de 19 ans qui subit au même moment à l'hôpital mère-enfant de Bingerville une intervention chirurgicale de remplacement œsophagien. Idem pour l'enfant de Bénédicta, une béninoise que nous retrouvons dans la chambre voisine d'hospitalisation. Tout ce qui doit se passer, ça dure 8 heures. Et depuis 8h31, elle est rentrée au bloc. Donc, vous ne faites que prier depuis lors? Je ne fais que prier depuis lors. Je fais ce que je veux, ma petite connaissance, c'est ce que je mets en pratique. On se pose la question, on se dit, mais quand est-ce que ça là va finir, tout ça. En tout cas, tu ne peux rien faire. Avec ça, on ne peut rien faire. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas aller parmi les gens. Tu es seul, tu veux lui donner à manger, tu te caches pour lui donner à manger. Donc, on est stressé, tout ça là, on n'est pas à l'aise. Malgré l'angoisse, l'espoir est permis. La mère de la petite Berikia peut l'attester. Opérée lundi dernier de la sténose caustique de l'œsophage dont elle souffrait, cette petite de 3 ans et demi reprend peu à peu goût à la vie. Elle a bu de l'eau ce matin, ils ont retiré les tuyaux, les appareils qui étaient branchés, ils ont tout retiré ce matin, elle a bu de l'eau. Même tout à l'heure, elle vient de prendre de l'eau, même elle a bu de l'eau. Et ils m'ont dit que le jour à suivre, elle allait commencer à manger. Soigner des enfants ayant accidentellement ingéré des substances corrosives est à la fois délicat et coûteux. C'est pourquoi la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara et l'ONG internationale La Chaîne de l'Espoir ont entrepris cette mission de chirurgie pédiatrique réparatrice de l'œsophage. C'est la 3e du genre en 2 ans. Ces enfants sont complètement pris en charge, c'est gratuit. Et ce sont des enfants qui jusqu'à présent ne pouvaient pas ni manger ni boire, parfois depuis plusieurs années. Et c'était très émouvant de les voir et de voir surtout le témoignage des parents. Donc j'étais très heureuse de cette visite. Démarrée le 28 mars dernier, cette mission s'achève le 4 avril prochain. Les enfants concernés subiront soit une endoscopie, soit un remplacement œsophagien pour leur permettre de s'alimenter normalement. Deuxième titre de ce journal, les populations de la région du Poro continuent de pleurer. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, les funérailles traditionnelles de l'ex-chef du gouvernement courent jusqu'au 11 avril 2021. Le Premier ministre Patrick Achis s'est rendu à Korogo hier vendredi pour prendre part à ces funérailles traditionnelles. Avec lui, plusieurs membres du gouvernement, une délégation du RHDP. Il est allé traduire à la famille de l'ex-Premier ministre Amadou Gon Coulibaly la compassion du chef de l'État Alassane Ouattara et du gouvernement à Mississauga. Le Premier ministre Patrick Achis à Korogo pour prendre part aux funérailles traditionnelles de l'ex-Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Arrivé dans la matinée ce vendredi à Korogo, il est accueilli à l'aéroport par les autorités administratives, politiques et des membres de la famille Gon Coulibaly.
Accompagnent le Premier ministre plusieurs membres du gouvernement et une délégation du RHDP conduite par son secrétaire exécutif Adama Bictogo. Le RHDP dont il était le président du directoire, dont il était un des moteurs. Naturellement, nous sommes venus avec une forte délégation pour une fois de plus lui témoigner toute notre reconnaissance. Ça a été encore l'occasion pour nous de témoigner aussi à Maman Gon tout notre soutien indéfectible. Ça a été des moments encore de grande émotion, mais nous devons rester forts. Le Premier ministre Patrick Achi s'est d'abord rendu à la résidence familiale du défunt pour présenter à la génitrice d'Amadou Gon Coulibaly la compassion et le réconfort du chef de l'État Alassane Ouattara et du gouvernement. Ensuite, c'est au tour de la veuve Assetou Gon Coulibaly de recevoir le soutien de la délégation gouvernementale. Au caveau familial de Gon, au quartier Soba, le Premier ministre Patrick Achi s'est recueilli sur la tombe de celui qui fut son patron et collaborateur durant plusieurs années. J'étais extrêmement proche de lui et de fait, quelque part également, membre de la famille. Donc il est tout à fait normal qu'au cours de ces funérailles traditionnelles, je fasse également ma part. Pour le frère qu'il a été, de guider également mes pas dans cette fonction exaltante, pleine de responsabilités, pleine de défis que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu me confier. Les funérailles traditionnelles d'Amadou Gon Coulibaly sont destinées à faire reposer en paix l'âme du défunt et surtout lui permettre de rejoindre facilement ses ancêtres. Les étapes destinées aux seuls initiés du Poro et auxquelles peuvent prendre part les hommes soutiennent hors caméra. Les funérailles de l'ex-chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly prendront fin le 11 avril 2021. 20 morts et une soixantaine de blessés. C'est le bilan de l'accident de la circulation survenu sur l'axe Fer-Kessédougou-Ouangolodougou dans la nuit du mercredi 31 mars au jeudi 1er avril 2021. Les blessés et les familles des disparus ont reçu hier vendredi la compassion, le soutien du chef de l'État exprimé par le Premier ministre Patrick Achi. À plus de 20 millions de francs CFA ont été remis par le Premier ministre Patrick Achi à titre de contribution du président de la République Alassane Ouattara aux obsèques des disparus et aux soins médicaux des victimes. C'est ce que nous rapporte Léon Brou. Dépêché par le président Alassane Ouattara, le Premier ministre Patrick Achi à l'hôpital général de Fer-Kessédougou. Urgence chirurgicale et autres services d'hospitalisation visités. Question pour le chef du gouvernement de s'enquérir de l'état de santé des blessés de l'accident mortel du 1er avril 2021, leur traduire la compassion et le soutien du chef de l'État, mais aussi comprendre les circonstances de ce drame. Encore 10 internés à l'hôpital général de Fer-Kessédougou sur les 62 blessés de l'accident qui a fait 20 morts, dont 15 sur le coup. Aux familles de ces disparus, également rencontrées par le Premier ministre, réconfort du président Alassane Ouattara. Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, qui a bien voulu nous dépêcher ici pour venir vous dire Yako. Yako au nom de la nation ivoirienne, Yako en son nom propre. Il partage avec vous ces moments de peine et de douleur. Vous allez avoir à faire face à un certain nombre de contraintes, de charges. Il m'a également délégué afin de pouvoir vous apporter le soutien de la nation, son soutien, le soutien du gouvernement. Plus de 20 millions de francs CFA, la participation du chef de l'État aux soins des blessés et aux obsèques des morts, une contribution fort appréciée. Ce qui peut réconforter quelqu'un qui perd un être cher, c'est très souvent la personne de certaines personnalités auxquelles vous ne vous attendiez pas. Mais votre présence ici aujourd'hui avec Madame la ministre et toutes les personnalités qui vous accompagnent remonte le moral de ces familles. Je voudrais très sincèrement, en leur nom à tous, vous dire merci. La récurrence des accidents de la circulation aussi gravissime inquiète le chef de l'État, avoue le Premier ministre, pour qui des mesures s'imposent. Les enquêtes sont mises en place pour comprendre dans quelles circonstances, dans quelles conditions ce drame est survenu, afin que les mesures appropriées au niveau administratif et judiciaire éventuellement soient prises. Et surtout,
faire en sorte à l'avenir de prendre toutes les mesures pour préparer le drame du ciel. L'accident mortel de Ferkessédougou résulte de la collision entre un cas d'une compagnie de transport et un camion remorque. Il est survenu ici à Nambonka, sur l'axe Ferkessédougou-Wangolodougou, aux environs de 4 h du matin, jeudi 1er avril 2021. Et au chapitre religion de cette édition, nous le disions à l'instant dans les titres, dans quelques heures seulement, les fidèles chrétiens vivront un moment important pour le raffermissement de leur foi. Il s'agit bien sûr de la célébration de la fête de Pâques, la Pâque qui consacre la victoire de Jésus sur la mort, qui par sa résurrection leur offre gracieusement le salut de leurs âmes pour tous ceux qui ont cru en son nom. En attendant cet important moment, les chrétiens multiplient prières, méditations et adorations. Un dossier signé Grace Kando et Eugène Atoubé. Nous sommes vendredi saint, à 2 jours de la fête de Pâques célébrée ce dimanche. Pour les chrétiens, un jour de profonde signification. C'est le dernier virage d'une période au cours de laquelle les chrétiens sont invités à raffermir leur foi et à demeurer dans les pas de Jésus. Ce moment-là est un moment très très important pour tous les chrétiens qui acceptent d'être dans des conditions du soleil pour vraiment dire au Seigneur pardon, nous reconnaissons pécheurs. C'est un exemple pour nous, surtout nous chrétiens, pour suivre toujours son exemple. C'est vrai que nous ne pouvons pas aussi aller à la croix, nous pouvons par son sacrifice avoir une bonne relation avec nos frères et nos sœurs. C'est un modèle à imiter. Jésus mort sur la croix puis ressuscité, les chrétiens imitent la passion du Christ représentée à travers le chemin de croix. Ils replongent dans les derniers moments de la vie du Christ, ses souffrances depuis le mont des Oliviers jusqu'à Golgotha à Jérusalem où il trouve la mort. 3 jours plus tard, il va ressusciter pour le salut de l'humanité, source de joie pour les chrétiens. Si Christ est ressuscité, nous sommes libres, nous sommes affranchis. Et donc nous allons annoncer la bonne nouvelle du Christ ressuscité, du Christ qui nous sauve. Mais il faut se préparer spirituellement, moralement, sur tous les plans, pour crier avec ses frères chrétiens, le Christ est ressuscité, le Christ est vivant, il vit pour l'éternité. Jusqu'à ce dimanche, jour de Pâques, les chrétiens auront vécu un temps de conversion, les préparant justement à cette fête. L'Église parle du temps de carême, moment de rapprochement du chrétien à Dieu. C'est le temps de renouvellement, c'est le temps de remise en cause de tout ce que nous avons fait avant. C'est le temps de la miséricorde de Dieu pour son enfant. Il nous a donné un temps pour que nous puissions marcher comme le peuple hébreu dans le désert avec Jésus, dans les pas de Marie. Le point de départ du temps de carême que vivent les chrétiens jusqu'à Pâques s'ouvre par le mercredi des cendres. Le chrétien reçoit du prêtre la cendre que celui-ci lui impose sur le front selon le rituel de l'Église. Pour cause de Covid, cette symbolique qui montre la fragilité de l'humanité s'est adaptée au contexte lié à la pandémie. Les dispositions venues de Rome, c'est que le prêtre, comme d'habitude, n'aura plus à imposer directement les cendres sur le front du fidèle. Après la bénédiction, prononçant les paroles liées à l'imposition des cendres, convertissez-vous et croyez à l'évangile, où tu es poussière et tu retournes en poussière. Le prêtre prononcera cette parole pour tout le peuple présent. Et ensuite, le prêtre et les ministres chargés de mettre la cendre sur le front vont recevoir les fidèles, bien sûr couverts de leur cache-nez, et déposeront directement les cendres sur la tête ou sur les cheveux, pour ne pas avoir de contact physique avec les fidèles. Tout le temps que dure la période pascale, les chrétiens observent le jeûne assorti de prières, méditations, privations et renonciations. À la clé des prises de résolution dans une perspective de changement. Le chrétien se trouve dans la joie de la conversion. Nous avons pris des résolutions durant tous ces jours, mais nous n'avons pas forcément suivi cela. Cette semaine sainte est l'occasion favorable encore
de nous racheter. De nous racheter parce que les ouvriers de la dernière heure ont eu le même salaire que ceux de la première heure. Donc cette semaine est pour nous l'occasion encore de nous rapprocher encore plus du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. L'apostolat fierte de la communauté mère du divin amour en pleine récitation du rosaire. En cette période particulière, ces consacrés adressent des prières à Dieu par l'intercession de la Vierge Marie. Ici, l'intention est claire, arriver à Jésus par Marie. Le temps de carême commande aux chrétiens d'être dans des dispositions nouvelles au nom de leur baptême. L'objectif pendant ce temps de carême, c'est particulièrement accompagner le peuple de Dieu, accompagner les chrétiens à bien vivre ce temps qui est vraiment un temps spécial pour tout chrétien. Ce temps qui nous rapproche encore plus de Dieu, ce temps qui nous permet de faire un cœur à cœur avec notre Seigneur. Les chrétiens, chacun selon ses capacités et ses forces, acceptent de vivre 40 jours de preuve à la recherche de salut. Ce salut qui vient de Jésus par sa victoire sur la mort ce dimanche de Pâques. Tous ensemble, ils chanteront Alléluia sur le ton consacré à l'espérance. Et en Côte d'Ivoire, à côté de la Pâque chrétienne, il y a ce que l'on appelle communément la Pakinou, un dérivé de la célébration pascale qui tire son origine de la culture baoulé et qui n'a rien à voir avec l'essence chrétienne de cette célébration. Il s'agit pour le peuple baoulé de grands moments de réjouissance et de retrouvailles au cours desquels des questions liées au développement sont abordées. Après le rendez-vous manqué de l'année dernière pour raison de mesures restrictives du fait de la Covid-19, ils sont nombreux à vouloir honorer ce rendez-vous cette année. Des ressortissants du V baoulé déterminés à se rendre au village pour l'occasion et pour être du rendez-vous, on n'a pas lésiné sur les moyens en termes de préparatifs. C'est ce que nous dit Didier Nguessan. Trésor, livreur pour la vente en ligne, prépare autre chose qu'une commande. Ce soir, il fait le point des préparatifs de la Pâque, du moins de Pakinou, la déclinaison culturelle en pays baoulé. Nourriture, sonorisation et cotisation, tout est passé en revue. Si tu as fait l'effort que tu n'as pas pu avoir les 5 000, ou tu as eu au moins 3 000 francs pour nous envoyer, nous on va prendre. C'est un début. Après le rendez-vous manqué de 2020, Pakinou aura bien lieu cette année et Trésor n'entend pas se faire compter l'événement. On a pratiquement fini puisque nous avons déjà responsabilisé certaines personnes pour les activités à tenir. Au village également, ils ont constitué un groupe pour, on appelle l'installation des appareils et tout ça. Pour l'heure, il n'y a pas grand-chose à faire à Abidjan. Seulement qu'il faut mobiliser les gens à partir. La moto, l'outil de travail de Trésor, servira aussi pour le transport jusqu'au village de Dadiekro, dans le département de Daoukro. Si on veut organiser un convoi, il faut au moins un nombre de peut-être 50 à 70 personnes. On n'atteint pas ce nombre. Raison pour laquelle on a décidé de prendre les motos pour aller en Pâques. Un déplacement qui vaudra certainement son pesant d'or. À bientôt. Contrairement à Trésor, d'autres organisateurs de Pakinou cherchent encore un moyen de transport. Epiphane est chargé d'organiser un convoi pour sa communauté. Après une vingtaine de minutes d'échange avec un propriétaire de car, rien n'est gagné d'avance. Le monsieur il a 2 cars de 35 places, ce qui nous arrange d'ailleurs. Maintenant, il nous demande d'envoyer la moitié aujourd'hui maintenant pour pouvoir être sûr d'avoir le car. Les 2 cars nous reviennent normalement à 840 000. Voilà, donc nous devons avancer normalement 420. Voilà, pour être sûr d'avoir le car et puis comme ça, avant le départ, on verse la totalité. On repart pour revenir demain pour espérer avoir les cars. Le car ira au plus offrant. Il faut donc être créatif. Yopougon, place Figayo, à 72 heures de Pakinou, l'espace se transforme en une gare routière. Avant le départ des convois pour l'intérieur du pays, les bagages sont chargés et on n'oublie pas de faire des provisions. Alors, ce matin, nous sommes venus à l'aéroport des Baoulé pour décoller, pour aller saluer les parents pour la Pâques 2021. Pour 2021, on s'est dit que peut-être qu'il allait encore nous confiner.
Et Dieu merci, on s'est réveillé le matin, bim, il n'y a rien. Il dit ok. Donc on a commencé à réactiver nos membres. Et Dieu merci, tout le monde est là, on est bien mobilisés pour aller dire merci aux parents, pour aller prier pour les parents, pour que Dieu leur donne de longue vie, pour que nous aussi à Abidjan, on peut tous gagner l'argent pour les nourrir là-bas. Voilà. À quelques mètres de Figayo, la place CP1, nous retrouvons Epiphane qui a pu enfin trouver un car, mais avec moins de place que prévu. Il est au four et au moulin pour trouver une place à chaque passager. Kwaku Ange Caroline. Depuis la dernière fois, on allait lutter par rapport à la sécurisation du car et on a pu finalement avoir un car. Et là, vous voyez bien qu'il y a des personnes qui sont arrêtées, qui attendent certainement une éventuelle possibilité pour pouvoir voyager. Donc bon, on va essayer d'arranger ça à notre niveau. C'est quand même difficile. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu arriver, et puis bon, après on verra comment combler le vide. Un moment aussi de retrouvailles. C'est mon grand frère, il y a longtemps que je l'ai vu. Et aujourd'hui, à cause des Pâques, on s'est retrouvés. Et puis, je suis heureux de connaître mon village encore. 40 minutes plus tard, c'est le grand départ pour Polonou, à 13 km de Didiéville. 5 heures de trajet et la fête de Paquinou pourra commencer. Voilà, des voyageurs heureux de prendre le chemin du village pour l'occasion. La célébration de la Paquinou sera également l'occasion pour plusieurs de découvrir leur village. Et parlant de découverte, une délégation sénégalaise, elle, découvre les potentialités ivoiriennes. En visite à Abidjan, l'agence sénégalaise de promotion touristique a eu plusieurs séances de travail avec Côte d'Ivoire Tourisme. Conduite par son directeur général, la délégation a visité quelques atouts touristiques ivoiriens. Les deux agences de promotion entendent amplifier leur action pour le développement de l'industrie touristique dans les deux pays. Le récit complet de Cheikh Koné. Gare lagunaire de Trècheville. 15 heures passées de 10 minutes, la délégation sénégalaise de Côte d'Ivoire Tourisme, conduite par le directeur général de l'agence sénégalaise de promotion touristique et Côte d'Ivoire Tourisme, embarque à bord d'un bateau-bus d'une compagnie privée. Environ 1 heure de navigation sur le plan d'eau lagunaire. Au terme de cette visite des établissements touristiques, le représentant de la directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme situe les enjeux. La pandémie du coronavirus qui fait que désormais il devient difficile de voyager vers des destinations européennes, américaines. Alors nous avons beaucoup de richesses dans notre pays, nous avons beaucoup de richesses en Afrique. Il est opportun que nous profitions de cette opportunité pour développer ce volet que nous avons négligé depuis longtemps. Pour le directeur général de l'agence sénégalaise de promotion touristique, les deux pays disposent de potentiel touristique à promouvoir. Les offres sont différentes et donc les consommateurs peuvent avoir le choix d'avoir une expérience de la lagune ici, ou plutôt de choisir la langue de Barbarie de Saint-Louis ou la marche avec les lions à Fatala. Mais tout ça, ça nous appartient. Ça appartient non seulement à notre économie, et ça appartient à notre offre touristique Sénégal et Côte d'Ivoire, et même plus large. Plus tard, parce qu'il s'agit peut-être à un moment donné de vendre une zone géographique, comme les autres vendent l'Afrique du Sud, globalement. Nous, on doit pouvoir vendre l'Afrique occidentale comme une terre de paix, une terre de loisirs et une terre d'expérience touristique positive. Les acteurs privés du secteur se sont félicités de cette coopération entre les deux entités. Dans la politique de mutualisation en vue de promouvoir le patrimoine touristique dont disposent les deux pays, une délégation de Côte d'Ivoire Tourisme est attendue dans les prochains jours sur les terres de la Teranga. Et des découvertes qui se tiennent dans le respect des mesures barrières. La Covid-19 est toujours présente. Dans un instant, le point sur l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Et justement, concernant cette actualité, ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier, vendredi 2 avril 2021, 119 nouveaux cas de Covid-19 sur 4046 échantillons prélevés, soit 2,9% de cas positifs, 488 guéris et 3 décès. À la date du 2 avril 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 44 445 cas confirmés, dont 41 281 personnes guéries, 250 décès
décès et 2914 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 528 303. Le 1er avril, 2522 personnes ont été vaccinées avec un total de 45 247 personnes vaccinées contre la Covid-19 du 1er mars au 1er avril, dont 72 ont reçu la deuxième dose de vaccin, donc complètement vaccinés. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Et on parle toujours de santé. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le Comité international de la Croix-Rouge, à travers une délégation venue du Togo et du Bénin, a procédé à la mise en place de la plateforme nationale de réadaptation physique, un instrument créé pour fédérer les institutions publiques et privées actives dans le domaine de la réadaptation physique en Côte d'Ivoire. Il permettra de promouvoir la qualité des soins, le traitement des personnes en situation de handicap, la kinésithérapie, les prothésistes et bien d'autres disciplines en la matière. Cet instrument permettra également de défendre les intérêts communs auprès des partenaires afin d'améliorer la qualité de vie de ces personnes vulnérables. Franck Quadio. Réduire davantage les difficultés liées à l'incapacité physique au plan fonctionnel, psychologique et social des personnes en situation de handicap à travers la réadaptation en améliorant la qualité de vie. C'est le combat engagé par le Comité international de la Croix-Rouge CICR et ses partenaires. En appui aux institutions étatiques, ils viennent d'installer une plateforme nationale de réadaptation physique basée sur un groupe de travail composé de représentants de la Croix-Rouge, de l'OMS, des ONG et des ministères concernés par le bien-être et la réinsertion de ces personnes vulnérables. L'objectif est d'aider les gouvernements à développer le secteur de la réadaptation dans le pays. Le CICR soutient les ministères de la Santé des différents pays à renforcer tout ce qui est réadaptation physique. La mission de la plateforme est d'améliorer l'accès au traitement du kinésithérapeute, la qualité des soins, les services de la réadaptation et l'adaptation des équipements aux différents handicaps, et cela conformément à la convention signée entre la Côte d'Ivoire et le CICR. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire adhère à cette vision. Nous devons impérativement travailler à réunir les conditions nécessaires au renforcement de notre politique de réadaptation physique. L'objectif du gouvernement est de faire de la Côte d'Ivoire l'épicentre de la plateforme de la réadaptation en Afrique de l'Ouest. La plateforme est également chargée du suivi de la mise en œuvre de la Convention sur la réadaptation des personnes handicapées. Elle permet à la Côte d'Ivoire d'adopter ainsi le guide d'action 2030. En présent de sécurité, ils avaient pour habitude d'arracher aux honnêtes citoyens du district d'Abidjan leurs biens et leurs bijoux sous la pression d'une arme à feu. Ils opéraient à moto et une fois leur forfait accompli, ils s'évanouissaient dans la nature. Ce gang composé de 5 membres n'aura plus l'occasion de le faire. Ils ont été mis aux arrêts par les éléments de l'unité d'intervention de la police nationale. On en sait plus avec Abou Sanogo. Ce présumé gang est bien connu des fichiers de la grande criminalité. Composé de 5 membres, ce présumé gang a perpétré plusieurs attaques à main armée dirigées contre des commerces, des établissements scolaires, des bijouteries, des imprimeries et autres dans le district d'Abidjan. À son actif, l'attaque d'une société de transit à Trècheville, avenue 8 et rue 7. La somme de 26 millions a été emportée. D'une imprimerie située en zone industrielle de Koumassi, la somme de 10 millions emportée. D'une autre bijouterie à Port-Boué, de l'or emporté. À Trècheville, avenue 8 et rue 38, des ordinateurs ont été emportés. Aussi, dans la nuit du 23 au 24 mars dernier, les membres de ce présumé gang, conduits par leur chef connu sous le sobriquet de Alpha, ont-ils attaqué la Fédération internationale du basketball, sise à Trècheville, où ils ont emporté la somme de 36 804 $ américains et 103 000 francs CFA. On travaille sur moto avec... si on a vu les gens qui ont l'argent, si on a vu quelqu'un qui a compté l'argent, on descend sur moto, on attaque. Ils seront tous conduits devant le parquet d'Abidjan pour répondre de leurs actes. Du côté de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina Faso, on a rendu hommage à la mémoire de l'ex-chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, pour le travail qu'il aura accompli à la tête du gouvernement, Ahmed Traoré et Jean-Marc Djadji. Après le rappel à Dieu de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, les autorités burkinabées, le corps diplomatique et les amis de la Côte d'Ivoire lui rendent hommage. Ce, en signant dans le livre de condoléances ouvert pour l'occasion. Un acte posé en présence de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire près du Burkina Faso, Soro Kapiletien, et ses collaborateurs. Pour rappel,
L'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko a effectué une partie de ses études à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et c'est sur cet hommage rendu à l'ex-chef du gouvernement Ahmed Bakayoko que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.